on est ravis de vous avoir parmi nous. Donc, la thématique d'aujourd'hui et de ce webinaire, c'est la notion de DRH à temps partagé ou de DRH de transition. Et donc, effectivement, pourquoi et comment réinventer cette fonction RH, hein, surtout dans ces temps un petit peu particuliers. On va laisser chacun se présenter de manière très succincte pour pouvoir passer dans le vif du sujet assez rapidement. Sophie? Merci Géraldine, ravie d'être avec vous aujourd'hui pour échanger sur cette thématique d'actualité intéressante. Donc Sophie Guérin, je dirige le cabinet de management de transition Kiwi, qui appartient à la communauté Batka. Bonjour, Vincent Derville, très heureux également d'être avec vous et puis avec Batka. Donc moi j'ai un parcours de DRH avec une première partie dans l'industrie, essentiellement chez Lafarge, et deuxième partie de parcours donc dans le retail, dans les enseignes comme Sephora, La Redoute, la Fnac, et puis plus récemment depuis une dizaine d'années, donc DRH de transition. Bonjour à tous, je suis Stéphane Bernard, je suis responsable d'un site industriel chimique à côté de Compiègne de plus de 160 personnes. Et nous avons récemment fait appel à un management RH à temps partagé. Et donc moi, Géraldine Bouillol, dirigeante de la structure Cohérence, qui intervient sur du conseil et du temps partagé en ressources humaines, toujours au sein de la communauté Batka. Alors j'ai un petit souci avec... ça y est. Donc, n'hésitez pas, comme on a pu vous l'évoquer, de poser l'ensemble de vos questions en ligne. On hésitera et on s'est gardé du temps pour bien pouvoir échanger et à la fin, donc répondre à l'ensemble des questions. Et si nécessaire, s'il y a des questions qui nous semblent vraiment importantes au moment donné des échanges, n'hésitez pas et on n'hésitera pas non plus à essayer d'y répondre peut-être au fur et à mesure. Mais en tout cas, on a gardé suffisamment normalement de temps pour y répondre. Donc, quelques données sur le marché, le marché de la transition et le marché du temps partagé. Donc, on souhaitait d'abord vous présenter. Donc, au niveau des données du marché de la transition, elles sont issues du baromètre 2020 de la Fédération nationale du management de transition. Alors, ces données vont peut-être un petit peu évoluer suite au contexte actuel qu'on est en train de vivre. Aujourd'hui, les grandes fonctions de la transition sont la finance, avec 25% des contrats de management de transition, les directions industrielles, achats et supply chain, également à 25%, et les directions ressources humaines, on voit qu'elles ont une belle part sur le marché de la transition avec 15%. Sur les données en termes d'âge, on constate dans le marché de la transition que c'est une fonction qui rajeunit un petit peu, puisque 22% aujourd'hui des managers de transition ont entre 40 et 50 ans et 57% ont entre 50 et 59 ans. Voilà sur la transition, pour vous donner quelques données du marché, mais n'hésitez surtout pas à nous faire part de vos questions. Et donc, on vous a mis un peu les mêmes données sur le secteur du temps partagé. Donc, où on voit que, pareil, hein, sur la répartition dans des fonctions qui font appel à du temps partagé, là, pour le coup, c'est les ressources humaines qui sortent en premier. Et par contre, on va voir la partie finance qui est alors tout de suite derrière, hein, mais qui est pas forcément en premier lieu. On voit pourquoi le temps partagé apparaît aussi de manière un petit peu plus grande sur un mode de fonctionnement temps partagé, enfin la partie DRH. C'est aussi parce que il y a aussi beaucoup d'entreprises et peut-être des plus petites entreprises qui vont faire appel à un mode de temps partagé parce qu'elles n'ont pas forcément besoin de quelqu'un à temps plein. Et donc, c'est aussi pourquoi ce dispositif, je pense, sur le temps partagé est fortement représenté sur les aspects ressources humaines, puisque c'est souvent quelque chose que les petites entreprises tardent avant de faire un temps plein finalement sur la partie ressources humaines. Voilà. Et puis pour l'âge, on est sensiblement, hein, forcément, on est sur des temps partagés, mais comme en transition, on est quand même sur des personnes qui sont expérimentées dans leur fonction. Et donc, on est quand même tout de suite au-dessus de la quarantaine, même si sur le temps partagé, on a quand même en dessous de la quarantaine. Mais c'est quand même, en général, des personnes expérimentées qu'on va aller chercher.
Alors, je vous enlève les effets de style. Alors, on va lancer un premier sondage peut-être pour commencer. Selon vous, donc n'hésitez pas à répondre au sondage qui va apparaître. Dans quel contexte fait-on appel à une solution externalisée pour gérer la partie ressources humaines? On a nos deux témoins, nos deux grands témoins, Stéphane et Vincent, qui vont pouvoir vous apporter des éclairages sur leur vision, soit de manager de transition, soit en tant que client de solutions externalisées RH, en l'occurrence RH à temps partagé. Et on les en remercie. Alors, je ne sais pas si vous avez pu répondre au sondage. Mais on peut commencer par Vincent, par son témoignage sur les différents contextes qu'il a pu rencontrer au cours de ses missions au niveau du temps partagé. Ok, merci Sophie. En qualité de DRH de transition. En qualité de DRH de transition, oui, tout à fait. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que, on le voit d'autant plus aujourd'hui avec la crise sanitaire que nous vivons, mais précédemment aussi, les entreprises ont de plus en plus besoin de s'adapter rapidement à des marchés qui bougent rapidement et également à des clients. Voilà, marché et clients, tout ça, ça bouge très vite. Les entreprises ont besoin de s'adapter extrêmement rapidement. Et en fait, le management de transition est une bonne solution, peut-être une bonne solution efficace, parce qu'on peut faire appel en pareil cas à des gens qui sont habitués donc, à intervenir rapidement dans les entreprises sur des problématiques de projet ou de transformation et venir ainsi renforcer les équipes avec une opérationnalité et une expérience extrêmement significative. Alors, il y a aussi un autre contexte, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, avec le Covid dont je venais de parler, les entreprises ont peut-être un peu plus le pied sur le frein, donc pour recruter en CDI, se laisser un peu plus de temps. Et là aussi, donc, dans ce contexte spécifique, le management de transition peut être une bonne solution. Alors, en termes de projet, qu'est-ce qu'on peut dire? Le manager de transition, il intervient sur l'ensemble des thèmes de la fonction, à la fois sur des thèmes de développement RH, mise en place de politiques de ressources humaines, structuration des RH, renforcement des politiques, des process RH. Il peut intervenir également sur des sujets d'audit, d'organisation RH. Alors, vraisemblablement, c'est vrai qu'en général, les managers de transition interviennent beaucoup sur les sujets de transformation également. Dans les sujets de transformation, vous avez des sujets comme l'acquisition, les cessions d'entreprises, les transferts d'activités. Malheureusement, quand même assez souvent, donc les PSE. Et puis aussi des évolutions d'organisation que l'entreprise doit faire, que les groupes doivent faire donc pour rester concurrentiels sur le marché. Le manager de transition, DRH de transition, intervient aussi beaucoup sur les questions de gestion des IRP, donc des instances de représentation du personnel. En France, ça va mieux avec, et surtout quand on doit faire bouger les lignes, et également de négociation sociale. Voilà, alors le manager de transition en général est quelqu'un qui intervient dans les entreprises. Pour 50% en général des missions, c'est des missions de relais ou de remplacement du titulaire. Soit parce que le titulaire est absent pour des questions de maternité ou d'arrêt maladie, de longue maladie. Environ pour 25% sur les sujets de transformation dont on vient de parler. Et puis également quand même, donc des chiffres assez importants aussi sur les sujets de développement. Parce que le DRH de transition, c'est un DRH donc avec de l'expérience, et il intervient sur l'ensemble des thèmes de la fonction. Alors, ce que je peux dire, c'est que, ajouter également peut-être, c'est que dans le contexte spécifique, par exemple, du Covid actuel, eh ben, le DRH de transition, c'est aussi une bonne solution peut-être pour intervenir sur les questions d'organisation de travail, de mise en place du télétravail, de mise en place des mesures de Covid, pour faire évoluer les nouvelles organisations en la matière. Voilà, donc c'est d'autant plus d'actualité malheureusement en ce moment. Alors, dans les évolutions d'organisation, il y a aussi un thème important qui apparaît de plus en plus, c'est le digital.
Voilà, donc le digital, de façon à pouvoir affronter les marchés et faire en sorte que l'entreprise soit de plus en plus compétente et en concurrence avec d'autres entreprises, soit de plus en plus affûtée donc, sur l'offre à sa clientèle. Voilà ce que je peux vous dire. Est-ce que j'ai encore un peu de temps ou on complète par la suite? On va compléter par la suite. D'accord, ouais. merci Sophie. Stéphane, peut-être un petit peu ton retour, ta vision en tant que client de ce type de prestation. Oui, alors le site Oléon que je dirige a fait appel à une solution RH externalisée à temps partagé pour faire face à une situation ponctuelle. Nous avons en fait notre RRH, responsable des ressources humaines, qui a évolué au sein de notre structure, au sein du groupe. Et nous avions donc un manque de ressources provisoires, le temps de procéder à un recrutement externe. Ce recrutement a tardé et justement en pleine période Covid et aussi avec l'été qui s'annonçait, juillet et août, on a voulu faire appel à cette solution externalisée de manière à ce qu'on puisse apporter un soutien au quotidien aux équipes en place. Et puis peut-être également continuer d'avancer sur certains dossiers. Voilà, le choix qui se posait à nous, c'était soit on fait appel à une aide extérieure, soit on décide de prendre du retard sur certains dossiers, quitte à mettre de la pression sur les équipes en place. Et on a fait le choix justement de ne pas mettre de pression sur les équipes en place. Voilà. Merci. On fait peut-être un retour puisqu'on a la fin du sondage. Oui. Sur ce qui ressort principalement. Donc apparemment, le premier, c'était le besoin d'une expertise qui ressortait sur 46%. Oui. Alors, moi, j'ai des choses qui bougent là-dessus. Donc, vous l'avez compris, hein, sur la partie contexte, finalement, il y a quand même, c'est très, très large, hein, Sophie, les choses sur lesquelles on peut faire appel à de l'externalisation, que ce soit de la transition ou du temps partagé. Vraiment, tout type, je vais dire finalement, de contexte peuvent être amenés à avoir recourir à ce type de prestations et de mode de fonctionnement. On va lancer peut-être... on peut partager les résultats. Donc, je vous les partage. Comme ça, vous les aurez... hop. Okay. Alors, donc, si on passe sur la suite et donc sur le deuxième... si je veux bien, voilà. Et donc là, on vous a, de manière très, très succincte, Sophie va vous expliquer un peu les coulisses d'une externalisation réussie, que ce soit finalement de la transition du temps partagé. Voilà un petit peu les éléments fondamentaux pour avancer. Exactement. Donc, sur ces deux types de solutions, il y a vraiment... 3 grandes étapes. La première qui va être la définition des objectifs, s'assurer qu'on est bien en phase avec l'entreprise qui a ce besoin d'externalisation de la fonction RH, les compétences et la motivation du manager de transition ou du DRH à temps partagé et l'entreprise qui va accompagner tout au long de la mission. Donc, bien se mettre d'accord sur une feuille de route au démarrage. La deuxième étape, ça va être effectivement ce suivi de la feuille de route. Il y a des livrables qui vont être définis, des KPI qui vont être définis, des attendus qui vont être définis. Et donc, tout au long de la mission, on va s'assurer qu'on est bien sur les bonnes choses, que les attendus sont bien remplis et que le process se déroule correctement par rapport aux attentes des clients. On est sur une prestation qui est vraiment orientée résultat et qui va être très opérationnelle, hein, contrairement à du consulting plus classique. On va être vraiment sur une solution très opérationnelle, donc sur laquelle on va s'assurer du suivi de la feuille de route tout au long de la mission. Et il y a une clôture de mission qui est aussi très importante puisque tout ce qui a été fait durant la mission nécessite forcément un transfert des compétences, une capitalisation sur ce qui a été fait pour pouvoir en tirer le meilleur. L'objectif est vraiment que l'entreprise en bénéficie et en tire profit de manière complète. On va passer donc à la deuxième question et donc au deuxième sondage. Selon vous, quelle est la valeur ajoutée de ces deux solutions ?
Alors, je ne sais pas s'il se lance, mais pareil, il est en cours, c'est bien. Et donc, par contre, on va laisser peut-être dans un premier temps Stéphane nous évoquer, lui, pendant que les gens répondent, la valeur ajoutée qu'il y a eu sur ce dispositif de temps partagé, en l'occurrence. Voilà, donc en ce qui nous concerne, peut-être pour expliquer, on est un site qui est particulièrement complexe. Un site de 160 personnes, je le disais, avec un côté opération, fabrication, qui comporte à peu près une centaine de personnes, si on ajoute à cela les administratifs. On a un site R&D, enfin une partie R&D avec plus de 50 personnes qui travaillent en recherche et développement. Et nous avons également des commerciaux, ils sont environ une dizaine. Et de toutes ces personnes-là, donc on a à peu près 90 cols bleus et environ 70 cols blancs. Donc une population qui est finalement très diversifiée, avec des attentes vraiment différentes entre les opérationnels et la R&D par exemple. Cette complexité fait que on a besoin d'une personne qui puisse très rapidement comprendre notre environnement et finalement s'approprier rapidement la culture de l'entreprise. On est une société donc basée en France, vous l'avez compris, à Compiègne, et en même temps, on appartient à un groupe qui est belge, donc avec une culture flamande. Donc ça rajoute à la complexité, avec donc un DRH flamand qui est très présent, qui est actuellement en train de déployer un certain nombre d'outils. Et cette société flamande appartient à un groupe encore plus grand, lui-même français. Donc, je répète, on est un site français qui appartient à un groupe flamand, belge, qui appartient lui-même à un groupe français. Et donc, ce groupe français a également des interactions avec nous, puisque nous partageons la même réglementation RH en particulier. On pourrait parler d'autres réglementations, sécurité, etc. Mais voilà, pour la partie RH, il y a donc une interaction forte entre notre site et le groupe français, et évidemment une interaction également très forte avec la maison mère basée en Belgique. C'était important de situer ce contexte, simplement pour vous dire que ce remplacement au pied levé d'une personne qui part est difficile. Et le fait de faire appel à une personne déjà expérimentée, qui a un certain nombre de compétences immédiates, nous a permis d'avancer finalement sur un certain nombre de dossiers et d'avancer beaucoup plus vite que ce qu'on aurait imaginé. Et je m'en expliquerai un peu plus tard. Ce que nous avons apprécié en termes de valeur ajoutée, c'est le fait que cette personne venant de l'extérieur arrivait avec un nouveau regard. On a eu le droit à un véritable discours de vérité sur nos forces, sur nos pistes de progrès, ce que l'on n'aurait pas, par exemple, avec un recrutement externe, où évidemment la période d'essai, même si on a un rapport d'étonnement, la période d'essai est toujours une période où les échanges sont, on est un peu en observation. Ça nous a permis de nous remettre en question sur un certain nombre de dossiers et d'avancer certainement plus vite que ce qu'on aurait fait en temps normal. On a apprécié la prise en main rapide, très rapide des dossiers, justement grâce à l'expérience de la personne qui est venue nous prêter main forte. Cette personne a agi en véritable business partner. On a la R&D, on a les opérations, on a les commerciaux, on a la maison mère en Belgique, en France. Il fallait arriver à faire le lien, la mayonnaise s'est bien pris, et au-delà de ça, on a des équipes en place au niveau RH qui étaient en attente d'un soutien, qu'il a fallu accompagner. Le départ de la personne qui évoluait au sein du groupe a été vécu comme un changement important, donc il a fallu les accompagner, les rassurer, et ça a pu être fait. Et puis également, on avait des managers au sein des opérations et de la R&D en attente d'un accompagnement, de conseils sur des sujets un peu touchy. Et justement, cette
solution d'externalisation avec ce manager finalement à temps partagé a permis de rassurer, d'accompagner. Et on a vraiment vécu ça comme une réelle valeur ajoutée pendant ces quelques mois. Merci Stéphane. Vincent, Oui, d'échanger et de partager avec nous aussi cette valeur ajoutée que vous avez pu apporter. Merci, merci. En fait, au niveau du management de transition, la valeur ajoutée réside beaucoup dans les qualités du manager de transition, dans ses atouts, on peut dire. Et dans les premiers atouts, je verrais la disponibilité. Bon, en fait, quand une entreprise a un besoin, un fort enjeu à régler, une priorité à régler, il y a un caractère d'urgence. Et donc, un recrutement classique et normal de CDI ne veut pas forcément répondre à ce caractère d'urgence. Et donc, le manager de transition est une solution, le DRH de transition est une solution. Disponible, ça veut dire que, par exemple, récemment, on m'a appelé pour un projet de mission à La Réunion. Il fallait que je parte dans la semaine. Voilà, pour finir, le projet n'a pas abouti, mais ça me posait quand même des questions d'organisation. La Réunion, ce n'est pas Paris, voilà, il y a une mobilité quand même extrêmement importante. Des questions personnelles également à régler et d'organisation personnelle. Le deuxième atout que peut avoir un manager de transition, c'est son opérationnalité, sa grande expérience. Et je fais toujours le parallèle, c'est un exemple que je donne. Quand vous entraînez des chevaux de course pour faire des parcours d'obstacles, vous les entraînez à sauter plus haut que l'obstacle. Et donc, le manager de transition est entraîné également à être surdimensionné par rapport aux missions en général qui se présentent, de façon à pouvoir rentrer fort dans les missions et avec une grosse expérience et à intervenir rapidement donc, pour régler les situations et les sujets qui lui sont proposés. Autre atout, donc c'est l'engagement, parce que le client, on est dans une relation avec un client. Le DRH en poste, en CDI, il a une relation avec son comité de direction, c'est les administrations, les administrateurs, les propriétaires de groupes et d'entreprises. Mais le DRH, en plus, il a une relation clientèle, une relation commerciale avec le client et également avec le cabinet qu'il a placé pour la mission. Donc, un engagement fort parce qu'il faut des résultats rapides. Comme le disait Sophie, voilà, il faut être focusé sur les priorités et puis délivrer des livrables et des résultats rapidement. Donc, engagement fort. Une capacité, autre atout, une capacité à intégrer rapidement les équipes et la culture d'entreprise. Et pour ça, il faut avoir des qualités d'adaptabilité, de souplesse. Alors, ce sont en règle générale des qualités que possède un DRH, mais elles doivent être accentuées d'autant plus pour un manager de transition, un DRH de transition. Et puis, comme le disait Stéphane, ça permet également d'apporter un œil extérieur, une vision différente par rapport à ce que peut connaître l'entreprise au travers de ses équipes et parfois un peu de recul et de sagesse par les temps qui courent, ça va mieux avec dans certaines entreprises, dans un certain groupe. Donc voilà pour les qualités qu'il me semble qu'un manager de transition peut apporter aux groupes et entreprises. Merci Vincent. Alors, on retrouve effectivement dans le sondage, dans vos réponses, les éléments qui ont été partagés par Stéphane et Vincent. Donc, sur tout ce qui est regard extérieur, objectivité et expertise, ainsi qu'expertise spécifique et expérience. On va aller chercher des compétences que l'entreprise n'a pas actuellement au sein de ses effectifs. Donc, elle va faire appel à ces solutions pour pouvoir avoir des expertises spécifiques et une certaine flexibilité. On a les entreprises travaillent beaucoup en mode projet également actuellement. Elles passent d'un projet à l'autre, etc. Elles ont besoin d'expertise spécifique sur des moments donnés de leur existence. Elles vivent également des phases qui peuvent être différentes et donc pas forcément besoin des mêmes expertises tout le temps. Et donc, c'est cette solution, c'est ces facilités-là que vont apporter le manager de transition ou le DRH à temps partagé.
On a une troisième étape, un troisième sondage qui va porter sur les a priori de ces types de solutions. Alors, hop, je ne sais pas. Je suis bloquée. Voilà. Mettre fin au sondage. Le troisième sondage est quels sont pour vous les a priori de ces modes de fonctionnement. Et encore une fois, on va écouter avec plaisir les retours de Stéphane et Vincent qui vont nous partager un petit peu leur expérience sur le sujet. Stéphane, peut-être que tu peux commencer. Oui, disons qu'on peut voir la notion du retour sur investissement à travers finalement une forme d'économie réalisée. Moi, je préfère surtout regarder cela à travers le gain que ça nous a apporté. Je voyais par exemple dans le sondage l'idée comme quoi ça serait trop cher et en train de monter en flèche. Moi, au contraire, je trouve qu'on a énormément gagné à cette solution. Je vais m'en expliquer. On a fait appel donc à une solution externalisée pour quelques mois, 3-4 mois, à hauteur de 2 jours par semaine. Pourquoi 2 jours par semaine? Justement parce que l'idée que nous avions était de suivre un certain nombre de dossiers, de continuer de les faire avancer, mais en même temps, c'était pas non plus. On était dans le quotidien, c'était pas un dossier spécifique qui nécessitait un investissement long. Donc, on était dans l'accompagnement sur la durée. Et ce qu'on a vu, c'est une prise en main très rapide des dossiers, vraiment très rapide. Et donc, énormément de travail a pu être effectué et surtout, énormément de travail a pu être finalisé. Et en fait, c'est là la surprise, c'est le fait qu'on a soldé un certain nombre de dossiers qui avaient démarré déjà depuis plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années pour certains. Et peut-être même avec un certain enlisement vis-à-vis des représentants du personnel. Et justement, apporter ce regard externe, cette fraîcheur et cette expérience, ça a permis à un moment donné de lever des verrous et de finaliser des dossiers. Donc, pour en citer quelques-uns, on a avancé de manière très significative sur les formations obligatoires. Les formations obligatoires, c'était un sujet qui était très compliqué à gérer avec les managers. Des problématiques de planning, des problématiques de formation qui étaient planifiées au dernier moment, donc compliquées à réaliser d'une part et à organiser d'autre part. Donc là, on a fait un bond en avant. Et cette année, c'est la meilleure année que nous ayons réalisée en termes de formation obligatoire, alors qu'on est tous conscients que le Covid, justement, devrait normalement impacter cette formation négativement. Les organismes de formation ayant été fermés pendant quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois. Voilà, là aujourd'hui, on est très serein vis-à-vis de ce dossier. Également, on a pu traiter d'autres sujets comme le règlement intérieur qu'on devait mettre à jour depuis plusieurs années. Notre société a changé de nom en 2015. Depuis 2015, ce règlement intérieur n'avait pas été revu et portait encore notre ancien logo. Donc, c'est quelque chose qui a pu être fait finalement très rapidement et grâce à l'expertise de cette personne qui est venue nous accompagner, eh bien, on a pu traiter le sujet rapidement. On a travaillé également sur le code éthique de la société. On a mis en place un référentiel de compétences savoir-être. Alors, ce référentiel, on avait déjà commencé à travailler sur le sujet, simplement on l'a mis en place et on a commencé à le faire vivre. Une fois qu'on a le référentiel de compétences savoir-être, on a finalisé un accord de grille de compétences avec les délégués syndicaux. Cet accord de grille de compétences était en négociation depuis 2014, un dossier qui s'enlisait, très difficile à débloquer, et on a pu faire cela en l'espace de finalement 1 mois et demi.
Donc, c'est véritablement l'écoute, c'est véritablement la manière dont les choses ont pu se faire qui a permis d'avancer et vraiment d'être particulièrement efficace. Il y avait des dossiers après du quotidien, comme des détachements à gérer, également des dossiers difficiles de départ de collaborateurs, de situations vis-à-vis de prud'hommes, ce genre de choses qui ont pu également être soldés. Et puis, un accompagnement des managers en production, ils étaient très demandeurs. Justement, le fait d'avoir ce 109 et ce regard extérieur, eh bien, finalement, ça a fait un appel à ce que des managers qui, en fait, n'exposaient pas de difficultés particulières, d'un seul coup, ont ouvert ont travaillé à livre ouvert et ont échangé avec ce manager à temps partagé en RH. Et finalement, on a mis au jour des difficultés dont on n'avait pas connaissance et on a pu les traiter. Et puis, en ce qui me concerne, j'avais pris la décision de réorganiser mon comité de direction. Donc, ça a également été un soutien à l'occasion de cette réorganisation. Bon, voilà, tout cela pour dire, à travers ces quelques mots, qu'on peut imaginer que ce soit un coût pour la société. En réalité, en l'espace de ces 3 ou 4 mois, vous voyez la charge de travail qui a été réalisée et surtout finalisée. Et pour nous, on vit vraiment ça comme un gain très significatif. À tel point que en fait, le recrutement de notre nouveau RRH prend un peu plus de temps que prévu et on a fait le choix de renouveler cette opération encore quelques temps, simplement pour montrer à quel point on est satisfait de cette solution. Merci Stéphane. Vincent, sur le sujet? Oui, sur la question du coût, il me semble peut-être aussi que la question doit être posée avec un angle qui est en fait de dire a-t-on la ressource disponible en entreprise ou on ne l'a pas? Et c'est ça la question. Et forcément, si on l'a, eh ben, on n'a pas besoin d'un renfort, d'un manager de transition. Et si on ne l'a pas, c'est une solution efficace. Et en termes de coût, le manager de transition, finalement, il est au salaire du marché en général pour ce type de poste. Et puis, il est normal que l'entreprise qui met à disposition, le cabinet qui met à disposition du client, assure ses frais et prenne un minimum de marge. Donc, je ne pense pas que ce soit une question de coût, c'est une question de a-t-on la ressource ou effectivement, ou on ne l'a pas. Voilà ma réflexion sur le sujet. Alors, un deuxième a priori, la transition, c'est du co-skilling par des seniors pour gérer du PSE. Est-ce que c'est ça l'externalisation de la gestion des ressources humaines aujourd'hui? Oui, bah écoutez, je conclurai sur le sujet, ou en tout cas, j'apporterai une réflexion sur le sujet avec un clin d'œil. Voilà, moi, je suis un DRH et avant tout un homme de développement. Je considère que c'est ce qui fait la différence avec, pour les entreprises, voilà, sur leurs résultats, leur performance. La qualité donc, de leur politique de ressources humaines et d'accompagnement de leurs collaborateurs donc, dans leur travail. Et oui, un DRH peut être amené, un DRH de transition peut être amené à faire des PSE, mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le DRH de transition intervient sur l'ensemble des thèmes de la fonction. Et je reprends les chiffres que je vous ai donnés, 50% des DRH de transition interviennent pour remplacer un DRH qui est en maternité ou en longue maladie, 25% donc sur des sujets de transformation et pas uniquement de PSE, je vous les ai cités tout à l'heure, et puis 15% donc, sur des sujets de développement. Donc, je ne pense pas que ce soit une étiquette qui doit nous coller à la peau. Je ne pense pas non plus. Je pense que c'est une vision un peu archaïque du management de transition et des DRH à temps partagé qui a beaucoup évolué ces derniers temps. Et aujourd'hui, les entreprises, effectivement, font appel à ces solutions pour d'autres problématiques, et notamment des problématiques d'expertise, comme tu le disais, Vincent, qu'elles n'ont pas en interne à ce moment-là ou pour gérer certains projets. Mais en tout cas, on constate vraiment une évolution du marché de la transition et du temps partagé et une évolution des modes de fonctionnement aussi de l'entreprise.
Et pour rajouter, je pense qu'il y a certainement un vrai mouvement de fond qui est en train un peu d'émerger sur faire appel, effectivement, alors sur la partie DRH, mais aussi sur d'autres fonctions, à ce mode de fonctionnement externalisé aussi pour amener un renouveau aussi dans certains services supports qui ont besoin d'amener effectivement à un moment donné ce regard neuf, aussi ce côté dynamisme de prise de mission. Hein. On sait qu'on peut avoir dans n'importe quel poste une sorte d'essoufflement à un moment donné quand on est depuis quelques années dans l'entreprise. Et donc même en ayant la compétence, etc., des fois cet essoufflement est présent et amène finalement sur certains dossiers peut-être une certaine lenteur. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises, petites, grosses, qui se posent la question effectivement de réinventer un peu différemment cette fonction, et là, notamment la fonction RH. Tout à fait. Alors, il y a plusieurs questions là, et je vois l'heure qui tourne, donc on va peut-être prendre on va passer aux questions. Les questions. Oui, tout à fait. Surtout, donc n'hésitez pas donc dans la partie questions-réponses. Première question de Rémi Bourg. Le profil des managers qui font de la transition est-il différent de ceux qui font du temps partagé? Est-ce que qui veut y répondre? Est-ce que, alors là, je vais pouvoir répondre. Non, clairement, les profils des managers qui font de la transition est-il différent de ceux qui font du temps partagé? Non, clairement, on est vraiment sur les mêmes qualités qu'a pu évoquer Vincent. On se retrouve forcément avec des gens qui ont un niveau d'expérience important. Après, je dirais, on va peut-être retrouver le temps partagé dans des tailles de structure peut-être un petit peu plus petites que sur du management de transition. Voilà, et encore, quoique, mais réellement, non. Je pense qu'en termes de profil, on reste sur la même chose. Ok. Alors, à mon avis, ça, c'est une question pour Stéphane, je pense, de Pauline. Comment avez-vous connu le temps partagé et avez-vous mis en concurrence plusieurs consultants? Donc, la manière dont ça s'est déroulé, c'était en concertation avec nos services corporate en Belgique et donc avec le DRH. C'est le DRH qui a proposé ce genre de solution. À titre personnel, j'étais plutôt dans l'accompagnement. Évidemment, plusieurs sociétés ont été mises en concurrence. Et donc, on a choisi la société qui nous paraissait répondre le mieux à nos attentes. Voilà. Je ne sais pas si c'est une réponse qui satisfait. C'est la mienne. Merci Stéphane. Et juste peut-être en complétant, Stéphane, est-ce qu'il y a eu un questionnement direct entre l'ancienne RRH et la personne qui a fait le temps partagé? Ou il y a eu une c'était pas la peine et ça a été un élément d'évaluation pour vous du choix entre les différentes solutions qui s'offraient à vous? Oui, alors c'est vrai que la personne quittant son poste, restant au sein du groupe, il y a eu une phase de transition et c'était cette personne-là a également émis un avis. Voilà, donc en fait ça s'est fait naturellement, hein, de la même manière que l'on travaille avec d'autres prestataires externes lorsqu'on fait appel à des compétences dans d'autres domaines. On passe à une autre question? Oui, tout à fait. Donc, question suivante. Alors, j'en ai une de Hugues. Quel type de contrat signe-t-on avec le DRH en temps partagé d'une part et avec le DRH de transition d'autre part? Alors, pour répondre sur la partie transition, donc le cabinet de transition signe un contrat avec le client, un contrat de prestation de service. Et en même temps, le cabinet de management de transition est en relation contractuelle, comme le disait Vincent tout à l'heure, avec le manager de transition. Donc, soit le manager de transition a sa structure
propre, que ce soit une micro-entreprise, une société, voilà, tout type de structure. Et donc là, il va nous facturer le nombre de jours travaillés à la fin de chaque mois. Soit il n'a pas sa structure et à ce moment-là, on va lui proposer du portage salarial. Donc pour lui, ça correspond à un CDD, ce qui a certains avantages aussi, puisque derrière, vous pouvez bénéficier des allocations chômage, de droits à la formation, de mutuelles, etc. Ça, c'est pour la solution management de transition. Et donc, sur du temps partagé, là, nous, au sein de Cohérence, c'est un mode de fonctionnement en termes de prestation de services. Donc, c'est effectivement un contrat qui est signé entre l'entreprise et le cabinet Cohérence. Voilà. Et vous avez la possibilité aussi d'avoir certaines structures qui font des contrats, et ça existe, des contrats de temps partagé spécifiques. Mais là, il y a certaines structures juridiques qui peuvent être éligibles à ce mode de fonctionnement de contrat spécifique. Sur la question d'André, combien coûte en moyenne un manager de transition? Alors, en termes de facturation, donc là, la dernière étude de France Transition qui a été faite en 2020, alors forcément, ça va dépendre de la taille de l'entreprise, de son exposition à l'international, de la taille du périmètre qui lui est confié et des responsabilités qui lui sont confiées, des expertises spécifiques qu'on va aller chercher, de la partie plus opérationnel, plus stratégique avec le management. Donc, c'est un petit peu comme dans les différents postes. En fait, la fourchette est vraiment très large. Ce que je vais vous donner, donc, c'est une fourchette très large. On va être de 600 € sur les choses très opérationnelles, dans des tâches courantes, jusqu'à un niveau de 2000, France Transition nous dit 2100 € en moyenne pour des postes de ressources de RH au niveau du groupe, d'un groupe international, voilà, sur un périmètre mondial. Donc, ça dépend vraiment de votre expertise, de votre expérience et de l'entreprise, de son contexte et de son périmètre et ce qu'elle vous demande en termes de compétences. Mais ce qu'on va retrouver d'ailleurs sur un recrutement d'un DRH, finalement, cette même fourchette qui peut paraître effectivement très large, vous avez des fois pour un même poste, je vais dire de DRH, selon le contexte, les enjeux de l'entreprise, un package de rémunération qui est complètement différent d'une autre entreprise. Voilà, donc on va retrouver cette même disparité, je dirais aussi, en termes de coûts sur la partie temps partagé ou transition. J'ajouterais sur ce tarif indiqué par Sophie que c'est du tout compris, c'est-à-dire que c'est un coût jour, mais dedans, vous avez donc le coût du salaire, vous avez le coût quand c'est un CDD, le coût de la précarité, oui. Vous avez les congés payés, vous avez le coût des jours fériés, etc. etc. Donc, c'est du tout compris. Parce qu'on a vite fait de penser que, voilà, effectivement, c'est un chiffre important. Et quand on compte tout ça, plus les charges, etc., on est vite à ce niveau de montant. On va passer peut-être aussi sur la question d'André. Avez-vous des retours sur les interventions ciblées sur la conduite du changement et ou le mapping organisationnel confié à des temps partagés et ou des transitions? Donc, est-ce que sur ces retours d'intervention ciblés sur la conduite du changement, là, Vincent, à chaud? Oui, alors j'avoue que je ne comprends pas tout à fait la question. Retour sur les interventions ciblées. On parle de retour d'appréciation du client? De retour de vous, à mon avis, sur les actions que vous avez pu mettre en œuvre sur la partie conduite du changement et ou mapping organisationnel. Et en gros, c'est quoi les retours que vous avez eus sur ces sujets-là? Je vous laisse réfléchir. Oui, ou alors la personne de peut-être préciser sa question. Et on va prendre la question de Laetitia Bataille, et ça, je pense que ça sera à peu près la dernière. Il me semble que DRH en manager de transition ou en temps partagé se distinguent dans leur rapport au temps. Et donc, le DRH à temps partagé peut s'inscrire dans un temps long s'il n'est pas là à temps plein, alors que le manager de
s'inscrit dans un projet, une mission de plus court ou moyen terme. Le DRH en temps partagé peut remplir le rôle d'une manière pérenne selon la taille de l'entreprise. Oui, tout à fait. Donc, ce n'est pas une question, mais c'est et on confirme, oui, même si la transition peut être assez longue aussi. Exactement, Vincent a fait des missions de transition assez longues. Voilà, selon certains contextes où certaines missions sont amenées à se prolonger, comme on le disait tout à l'heure. Oui, ça peut être des missions de 4 mois, 6 mois, 8 mois. J'ai fait des missions de 2 ans, encore récemment. Donc, ça dépend de l'intérêt et donc de la préoccupation du client. Peut-être une question pour Stéphane. Sur quels critères les avez-vous mis en concurrence et fait votre choix? Une question d'Éric. C'est difficile pour moi de répondre puisque c'est quelque chose qui a été géré au niveau de nos services corporate en Belgique. Donc, moi, je suis plutôt un utilisateur. Voilà, donc je suis navré, mais là, j'ai quelques difficultés à répondre là-dessus. Okay. Et il y avait sur une personne juste au-dessus, si j'essaye de reprendre, qui était comment assurer la crédibilité du management de transition assuré par des professionnels qui ont choisi ce mode d'organisation versus des personnes qui bifurquent sur le management de transition car elles ne trouvent pas de CDI. Oui, alors je peux peut-être répondre sur la question. C'est une bonne question. Ceci étant, je pense qu'aujourd'hui, moi, quand j'ai commencé à faire du management de transition, j'ai fait une première mission bien avant ma période de 10 ans, pendant laquelle j'ai commencé là, il y a 10 ans. Donc, ça date il y a une quinzaine d'années, voire même un peu plus. Et en fait, c'est vrai que j'étais disponible. J'étais DRH en entreprise et DRH, je pense, d'un groupe américain. Et j'ai dû donc quitter l'entreprise pour les questions de changement de direction générale. Et étant disponible, un de mes amis qui était consultant dans un cabinet de management de transition m'a proposé une mission. Et voilà, aujourd'hui, je pense que les entreprises cherchent avant tout un DRH qui leur convient, un profil qui soit ad hoc. Donc, que ce soit un CDI ou un CDD ou un manager de transition, c'est avant tout un profil qu'elles recherchent. Et c'est vrai qu'un certain nombre de DRH aujourd'hui disponibles s'orientent vers le management de transition et puis reprennent des postes en CDI par la suite, ce que je viens de faire voilà, dans les 2 dernières années. Voilà, le marché évolue et le management de transition évolue également. Voilà ce que je peux répondre sur cette question. Oui, et juste, je pense que pour compléter, ça fait partie du mindset un petit peu de la personne sur la transition et le DRH à temps partagé. On va chercher, comme on le disait, des personnes très opérationnelles, orientées résultats et qui vont apporter vraiment leur plus-value à l'entreprise de manière rapide et efficace. C'est ce que recherche l'entreprise. Alors, on va devoir clôturer. Ouais. De toute façon, on est disponible. Vous avez toutes nos coordonnées. Donc, si vous voulez nous contacter, si vous avez encore des questions, si vous voulez rééchanger ou avoir plus de détails, n'hésitez pas à nous recontacter. On y répondra avec grand plaisir. En tout cas, merci. Moi, j'étais ravie d'échanger et de partager ce moment avec vous. Et je vous remercie à tous pour votre participation. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci Géraldine, merci Stéphane, merci Vincent et merci Sophie. Merci beaucoup pour cette conférence. Merci à tous les participants. Restez avec nous puisque tout de suite, on va retrouver Walters People et Job Teaser qui vont nous parler de la crise sanitaire. Faut-il réinventer le recrutement des jeunes talents? À tout de suite. Merci encore à tous. Merci. Merci. Au revoir.